commission consacre donc le lancement de l'activité du projet sur la transition juste. Le projet donc qui a été négocié, discuté avec nos partenaires et sous la coordination de notre camarade Babacar Sylla, accompagné bien sûr de notre sœur et camarade Bintou. Je pense tout à l'heure, Babacar reviendra sur la présentation. Je vais juste dire que par votre présence ce matin, présence donc témoigne de l'intérêt que vous portez à cette thématique de la transition juste, qui est devenue, comme vous le savez, centrale dans les politiques publiques de développement et déterminante pour le monde du travail. En effet, la nécessité de la transformation de nos modèles de production, de distribution et de consommation pour se conformer aux objectifs de l'accord de Paris et aux exigences des ODD passe inéluctablement par la diversification des ressources énergétiques. À l'instar donc de tous les pays du monde, le Sénégal s'est engagé dans cette dynamique depuis plusieurs années. L'atteste l'installation de parcs solaires un peu partout dans le pays et des centrales éoliennes commencent quand même à se développer pour diversifier le mix électrique. Ces mesures et choix politiques n'ont cependant ni résolu la problématique de l'accès à l'énergie, ni amoindri les coûts. C'est pourquoi la découverte du pétrole et de gaz devrait susciter beaucoup d'espoir chez les populations et des dirigeants de ce pays. Et nous avons abordé ce sujet en apartheid avec les autorités. C'est un peu compliqué encore. C'est pourquoi les découvertes de pétrole avaient suscité donc beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir au niveau des populations et des dirigeants de notre pays. Après des avis d'experts et des concertations élargies, il a été convenu une exploitation rationnelle de ces ressources naturelles. Mais comme moi j'ai l'habitude de le dire, en tant qu'issu d'un pays en développement, dans les rencontres au plus haut niveau, il y a l'Institut international de l'énergie, lors de notre dernière rencontre, à savoir que même si les pays africains, on n'est pas en fait les producteurs de gaz à effet de serre. C'est les pays développés, ce sont les plus grands pollueurs. Si on arrivait à exploiter, en tout cas, toutes les ressources fossiles de l'Afrique, en même temps, cela n'aurait même pas contribué à plus de 1% de la pollution. Parce que l'Afrique aujourd'hui est presque à 3%. Ce qui considère donc que nous, on est en deçà. Donc toujours vouloir dire qu'il faudrait, on est là-dedans, je pense qu'il faut tous s'engager dans cette problématique de réduction de l'utilisation de l'énergie fossile. Et on est engagé dans ce débat. Et en tant que pays développé également, face aux bailleurs, nous disons toujours qu'il faut également une transition. Sinon, le coût serait extrêmement élevé et difficile pour les populations. Nous avons également besoin de rattraper notre devoir. Mais l'un dans l'autre, nous sommes tous engagés à ce que la transition énergétique soit faite avec l'engagement de toutes les parties, y compris les travailleurs que nous sommes. Cependant, depuis 2033, un accord conclu entre le Sénégal et un groupe de pays du Nord, dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Union européenne, est centré autour d'un partenariat pour une transition énergétique juste, encourage les investissements dans des énergies renouvelables, non sans recommander de faire du gaz naturel découvert une énergie de transition. Je pense que le Sénégal est déjà engagé dans cela avec les nouvelles centrales qui viennent d'être installées. Ce nouveau partenariat implique des arrangements institutionnels avec un portefeuille de projets afin de porter la part de l'énergie renouvelable à hauteur de 30%
dans le mix énergétique. Donc, actuellement, on est dans l'ordre de 30%. C'est ça, le problème. Le mécanisme apparaît ainsi comme un accélérateur de la transition énergétique au Sénégal. Et nous devons tous, ensemble, veiller à ce que les principes de justice et d'équité le guide pour que nul ne soit laissé en rade. C'est d'ailleurs rassurant de constater que la transition énergétique est de plus en plus présente dans le débat public. Il est dès lors urgent que la voix de ceux qui sont en première ligne, comme vous, de cette transition soit entendue et que leur préoccupation profonde soit prise en compte. Chers camarades, donc, ce qui motive la portée du projet que nous allons vous présenter, et nous sommes conscients que les défis qui se dressent devant nous sont énormes. Mais nous demeurons convaincus que nous allons les relever ensemble avec la mobilisation déjà remarquable des organisations professionnelles du secteur énergétique et le soutien des autres organisations de la société civile, et que nous avons avec nous ENDA, RAPEN et Planète, avec lesquels donc nous avons une bonne collaboration. Le moment est alors crucial pour le Sénégal, et notre pays devra donc encore faire montre de sa tradition légendaire de dialogue, pour que les aspects sociaux tels que l'accès universel à l'énergie, à moindre coût, le respect des droits des travailleurs et des communautés, la création d'emplois verts et décents, la prise en compte des intérêts des femmes et des couches vulnérables, le soutien au secteur de l'économie informelle et de la préférence du secteur privé national soient des leitmotifs que cette transition énergétique devrait donc atteindre. Pour terminer, donc, je voudrais remercier tous les camarades ici présents, ces invités qui, malgré votre calendrier très chargé, ont tenu à participer à cette activité. Je voudrais pour terminer féliciter encore, remercier encore une fois mes camarades Babacar Silla, les acheveurs sur la question, qui m'amèrent tout le temps. Donc, cette transition chez nous, même s'ils sont très aimés, Babacar, transition juste. Point focal de la vie sur la transition, accompagné par notre sœur Bintou, également très engagée, et tout le groupe de travail de la CNT sur la transition juste, qui sont à l'origine donc de ce programme. Nous souhaitons plein succès au programme que vous aurez ensemble donc le soin de conduire, et nous sommes là pour vous accompagner. Je vous remercie et excellente journée.